Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Comment Bonsoir à Bonsoir, tous. bonsoir tout le monde. Bonsoir. vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Nous, on a des températures idylliques, alors on va rien dire, hein. 20 degrés. Hier, on avait 20. Et Donc, aujourd'hui, c'était oui, une oui, belle c'est journée. chouette. Mm. Ici aussi. C'est un peu plus frais. Ouais, Oui, oui, chez nous aussi. d'accord. Il y a le poil qui fonctionne là. Ah ouais. Bien. Nous sommes très heureux d'être là encore cette semaine, hein, ensemble et d'avoir vous tous avec nous pour cette réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation du Centre d'études de Nîmes. Et nous invitons tous en ce moment à soit prendre aussi un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits. Et on va prendre un petit peu de temps pour remercier Dieu pour notre vie, pour l'opportunité d'être là, de pouvoir apprendre un peu plus sur le spiritisme, avec ces sentiments, ces partages de vibrations d'amitié, vibrations fraternelles, et que nous puissions avoir l'aide, le soutien, l'inspiration des bons esprits, que les esprits bienveillants, les esprits responsables de nos centres puissent nous aider aussi, que les esprits protecteurs de chacun puissent être là en ces moments et que tous puissent se sentir bien accueillis, bienvenus entre nous pour partager une soirée d'harmonie, de fraternité, d'amour, de paix et de connaissances spirituelles. Que la paix de Jésus soit avec nous et nous puissions donc commencer notre réunion. Merci. Merci, Anna. Merci, Merci, les Anna. amis. Je vais partager l'écran et j'espère le trouver. En fait, attendez, je n'avais pas ouvert avant, que je trouve, je me souvienne où elle est. C'est là, peut-être. Oui. Là. Et d'abord, c'est celui-là. Ok, tout à fait. On va peut-être demander à Eduardo de lire le premier texte, parce que au cas où il doit Au partir cas où plus Ah, je dois tôt, hein? partir, tout à Ouais, fait. c'est les 39 aujourd'hui, hein? Donc c'est bien les bons textes, ouais, les bons chapitres. S'il te plaît, Eduardo. Mais là, ça paraît rien pour moi. ouais, pour l'instant, il n'y a Pour rien. l'instant, non. Non, Est en pause. il y a Je une crois qu'elle est recherche en... sur le web. Je vais arrêter les partages et recommencer parce que il a dit qu'il était en pause. Maintenant, maintenant c'est Voilà. bon. Voilà. C'est Voilà, bon. Ouais. très bien. Merci. Hop. Épreuve de patience. Lorsque Léonard fut prête à se réincarner, Lucinda, une noble amie spirituelle restée dans les sphères supérieures, lui recommanda: Léonard, ma sœur, vous avez acquis des grands trésors sur les chemins de la vie et vos conquêtes vertueuses se poursuivent au rythme souhaité. Cependant, vous manquez de patience. Votre retard dans ce domaine est particulièrement regrettable, ce qui provoque une grande disharmonie à vos admirables qualités personnelles dans leur ensemble. Faites votre possible pour élever le niveau de votre résistance en améliorant votre maîtrise intérieure. Les réalisations de l'esprit ne sont pas gratuites.
C'est un patrimoine éternel acquis au prix élevé des grands efforts et des riches expériences. Ayez du courage dans cette édification. Lorsque nous sommes sur la terre, nous oublions souvent le véritable sens de la confiance. Nous applaudissons l'impulsivité animale en oubliant la sagesse de la prudence. Mais maintenant, mon ami, félicité par les bénédictions de Jésus, cherchons l'entendement nécessaire en apprenant à vaincre sans armes visibles les combats silencieux du cœur au sein de notre foyer où le sacrifice est toujours plus vivant et plus profitable. En retournant à la chair, ne doutez pas que le renoncement est le maître de la patience. Léonard l'écoutait avec intérêt et révélait dans son regard toute la préoccupation de l'apprenti qui retourne à l'école terrestre. Après une courte pause, son ami continua. Nous savons qu'il existe l'alimentation et l'assimilation, l'étude et la jouissance, la douleur et la rénovation. Le corps physique s'épuise quand il s'alimente, mais n'assimile pas. L'étudiant fait de nombreuses erreurs quand il lit, mais ne médite pas. Il plonge son âme dans les régions infernales quand il souffre et ne retire pas les bienfaits de la leçon. Souvenez-vous de telles vérités quand vous serez sur la terre. Pour nous qui avons souvent été injustes envers les autres, la meilleure méthode d'acquisition de la patience, c'est d'être juste envers autrui, sans exiger qu'il soit vers nous. Cette déclaration, d'ailleurs, nous vient de Jésus, lors du processus qui les mena à la crucifixion. Le Maître fut profondément bon avec tout le monde. Pourtant, il ne demanda jamais la moindre manifestation de justice à son égard dans les grands moments. Et il était pur, Léonard. Je ne désire aucunement vous induire à déconsidérer la rectitude. J'analyse à peine l'opportunité qui vous est donnée. Sot est le malade qui dédaigne le remède. Et puisque nous sommes des vieux malades, ne fouillons pas le bon médicament. Prenez soin de donner à chacun ce qui lui appartient de manière incontestable. Toutefois, si ce qui de droit met du temps à venir, ne perdez pas confiance en l'équilibre divin. Profitez de cette opportunité pour enrichir votre capacité de résignation dans le bien. Il s'agit d'une affaire spirituelle d'une grande importance pour l'avenir. Quant au reste, sachez que nous serons à vos côtés et que nous vous assisterons avec amour. La réussite dépend de vos efforts. Léonard promit d'observer ses conseils en assumant des graves engagements. Puis, elle retourna sur la terre. Or, malgré les accords pris, elle révéla dès son enfance une agitation extrême et souvent de l'indiscipline. Dans le fond, elle était bonne et sensible, mais passait facilement du calme à la tempête. Arrivée à l'âge de la jeunesse, le plan spirituel la convoqua peu à peu aux épreuves de la patience dont elle avait besoin. Léonard se maria, mais à l'apparition de son premier enfant, commencèrent les tâches les plus difficiles.
Christophe, son mari, en tant que spiritualiste, faisait de son mieux pour l'aider. Néanmoins, sa compagne semblait sourde à ses avertissements qui faisaient allusion à la résignation et à la tolérance. En dépit de sa noble dignité d'épouse et de mère, elle perdait son contrôle au premier signe de conflit plus intense. Une fois la bourrasque passée, elle fondait en larmes de repentir et reconsidérait ses attitudes. Mais chaque fois qu'elle était visitée par la contrariété ou la tension, Léonard, Tentation. Pardon. ouais, Ouais. tentation, Léonard, non, j'ai perdu le mot, Tomber, pardon, tomber tombait dans le dans le désespoir. désespoir et la colère par manque de vigilance. Elle transformait ses plus petits mots en horribles fantômes et ses moindres tourments en tragédies poignantes. Dans une telle ambiance, les enfants vivaient malades, son mari était inquiet et son foyer moins soigné. Malgré toute sa bonté, Léonard n'arrivait pas à travailler ni à se reposer. Elle était impatience à son Ah, travail. ça doit être Elle était impatiente, impatiente, impatiente. non, peut-être. Ouais. Elle Mhm. était impatiente à son travail et à la maison, elle vivait dans la tourmente. Elle était très loin de la tranquillité opérationnelle qui produit l'assurance intime. Son compagnon, à son tour, n'arrivait pas à en faire la confidente des événements et des questions qui surgissaient naturellement. Leonard ne savait pas comment analyser les problèmes de manière sereine. Elle était systématiquement contrariée par tout ce qui n'était pas pour elle une source de bien-être. Aux réunions évangéliques, elle entendait d'importantes leçons sur l'humilité et le courage et avait l'habitude de faire observer les gens malheureux comme moi ne peuvent se résigner. Et comme si la vertu était quelque chose d'insupportable, elle répétait toujours: la foi est profondément consolatrice. Cependant, je perds patience tous les jours. Alors, si la douleur améliore l'âme, je suis sincèrement réconforté parce que je ne vois pas la fin de mes souffrances. Ce fut donc dans cet état d'esprit préjudiciable qu'elle traversa la scène terrestre. Sans nul doute, elle fit des acquisitions louables en se sacrifiant à son foyer, mais en termes de résignation, elle n'eut jamais le moindre résultat. Elle pleurait, elle se plaignait, protestait et réagissait chaque fois qu'elle était en proie à des contrariétés courantes. Le pire aspect de son cas était que les Léonarde ne se souciait jamais du bien-être d'autrui. Elle ne pensait qu'à sa propre satisfaction, vu qu'elle était incapable de supporter la moindre difficulté. À la fin de sa tâche sur la terre, Lucinda l'attendait avec la même sérénité d'antan. Elles s'embrassèrent avec émotion dès que la mémoire de Léonard lui revint et manifestèrent toute la joie de leur amitié sincère. Après les premières effusions d'amitié, Lucinda lui dit: il est bien dommage que vous soyez resté aussi longtemps dans l'atelier terrestre sans pour autant améliorer votre œuvre. Comment cela? Demanda son interlocutrice étonnée. Je ne réfère pas à la patience. Non, je me Non, je réfère me à la réfère, patience. plutôt le contraire, je me réfère à la patience, reprit-elle avec douceur, qu'à chaque fois que la bonté infinie approchait votre cœur,
de la source précieuse des opportunités, vous reculiez en hâte et refusiez mon aide. J'ai bien essayé de parsemer votre chemin de ressources éducatives inestimables, mais malheureusement, Léonard s'étonna d'entendre des considérations aussi surprenantes et ce fut avec beaucoup de déception qu'elle souligna tristement. Que dites-vous? J'ai été durement éprouvée, mais vos efforts ne furent pas concluants, lui dit son ami sereinement. J'ai vécu dans la pauvreté et la difficulté, mais vous n'en avez pas profité correctement. J'ai supporté de grandes douleurs, mais vous n'en avez tiré aucun enseignement. J'ai beaucoup souffert, mais vous n'avez rien appris. Et comme son interlocutrice se tut, désappointée, Lucinda conclut. Vous avez raté vos épreuves de patience que l'apprentissage humain vous offrait. Alors, ne vous désespérez pas à nouveau. Vous aurez l'occasion de recommencer. Oh, Myriam, tu n'as pas l'audio, je pense. Merci, Eduardo. Et comme d'habitude, une magnifique leçon, évidemment. Mm. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la souffrance et que nous travaillons. On peut passer à côté et on le voit bien ici. Hein. Malgré tout, tout son parcours, elle n'a pas réussi à en retirer les enseignements nécessaires pour comprendre. Et c'est triste parce qu'on se dit que on peut être comme elle, hein, on peut faire comme elle aussi. Hein. On n'est pas, on est face à des épreuves et c'est compliqué aussi hein, d'avancer comme ça. Mm. Oui, tout à fait. C'est une bonne réflexion, hein? C'est mettre à sa place et se voir en elle, c'est Mm. reconnaître euh, certaines attitudes, et le manque de patience, mais aussi cet égocentrisme, égoïsme qu'elle avait de ne pas penser à la souffrance de l'autre en aucun moment. Elle voyait que la sienne. Donc, qu'on puisse un peu aussi voir ce qui se passe ailleurs, à côté de nous, pas que avec nous. Ça, c'était, je pense, il a eu un poids grand aussi. Hein. Ben, c'est-à-dire que quand on est enfermé dans notre souffrance, c'est vrai qu'on a du mal à aller voir de l'autre côté. Hein. On s'enferme dans notre douleur et justement, c'est ça le cercle vicieux, c'est que du coup, si on n'a pas cet éveil pour en sortir, c'est compliqué. Hein. Et on le voit bien, hein. On voit bien qu'elle a passé toute sa vie dans ce chemin-là et qu'elle n'a pas une seule fois essayé au moins de tenter. Mais non, parce qu'elle était trop engluée dans cette douleur. Mais Et, elle pensait que la douleur suffisait À l'éveiller. à expurger ouais, son âme. Et c'est là le piège, je crois, que pour tout le Ça. monde, c'est que souffrir ne suffit pas. Il Mm. faut bien souffrir, si je puis dire. c'est ça. Et souffrir, bien souffrir. Et avoir, moi j'ai noté dans le texte qu'il y a même, il y a 2 fois, ils mettent le terme résignation et Mm. une fois renoncement. Mm. Et c'est ce renoncement que donne l'exemple d'Alcyone, hein, que j'aime bien dire de temps en temps, mais ce renoncement que nous offre Alcyone dans sa vie, voilà, elle a vraiment souffert dans le renoncement pour le bien des autres et en s'oubliant complètement elle-même. Et c'est vrai que des gens souffrent beaucoup, on va dire, mais moi j'ai beaucoup souffert, je Mm. serai récompensé de ma souffrance. Mais voilà, C'est ça. et c'est tout un process à mettre en place parce que là, on risque d'être comme là, elle est quand même, quand elle revient dans la patrie, dans la vie spirituelle, la grande vie, la vraie vie, elle est quand même bien étonnée. Hein. Elle dit, va Oui. falloir recommencer. Oui, parce qu'elle Et- s'attendait à être bien reçue et dire vous avez vu, j'ai bien travaillé, etc. oui, Enfin, travaillé. voilà, J'ai bien ça, souffert. Eh bien non, ça c'est nous fait Ouais, pas. réfléchir
Ça Il va a les arriver, moi textes. aussi. Ouais. Il a les textes dans l'Évangile selon le spiritisme, là, bien et mal souffrir. Hmm. Je suis en Voilà. train de les chercher, mais parce que si on souffre, mais on s'est plaint et tout le temps et on fait la vie des autres aussi en enfer, parce que ses enfants, les maris, elle n'arrivait pas à vraiment profiter de la famille qu'elle avait, de ses proches et tout. Donc, elle a pourri un peu la vie de ceux qui cohabitaient avec elle Bien et sûr. elle ne se rendait pas compte de ça. Et donc, à la place de souffrir, chercher bien sûr le soulagement, mais accepter avec résignation ce qu'on ne peut pas changer, une condition temporaire, mais qu'il faut accepter avec la patience, parce qu'elle aussi, elle avait Ouais, hein. des épreuves de patience à passer. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle a été aidée plein de fois. Et c'est toujours ce qu'on dit. On n'est jamais seul, on est guidé. Son guide qui l'a aidé, alors je ne sais pas si c'est son guide, mais bon, un esprit familier qui l'a aidé plein de fois, mais elle était tellement enfermée dans sa douleur qu'elle l'a jamais vue. Et puis bon, là, sa douleur, son égoïsme, enfin, c'est vrai que enfin moi, je le vois un peu, quand on a cette douleur, on s'y enferme. Et c'est vrai que l'âge aidant aussi, quand on est plus très jeune, ça devient le fer de l'existence, quoi. On est cette douleur qui est là et on a du mal à voir le reste autour. Et pourtant, il y a plein de choses positives, mais il faut être capable de les voir. Mm. Et oui, il va y avoir ce renoncement, mais voilà, c'est vrai que le renoncement, c'est quelque chose de très difficile à travailler, très très difficile. Mm, Ouais. Après, c'est vrai que s'il y a la foi qui est derrière, ça va nous aider. mm. Une foi, la foi qui déplace les montagnes, mais tout le monde ne l'a pas encore. Et je pense que cette personne-là ne l'avait pas suffisamment aussi pour pouvoir surmonter ces obstacles et vraiment avoir vraiment se connaître elle-même pour pouvoir se corriger. Mm. Ouais. Théoriquement, on a tout ce qu'il faut pour faire les efforts et réussir. Mais voilà. Et elle avait dit, tes efforts seront essentiels à ta réussite, hein. Si tu ne le fais pas, tu ne réussis, tu ne vas pas aboutir. Et voilà. Mais malheureusement, avec toute l'aide, et là, oui, on peut aussi retenir ça, il faut demander de l'aide pour pouvoir affronter tous les défis de la vie, tous les problèmes, toutes les choses qui ça nous arrive, parce que c'est une opportunité d'apprentissage, c'est une opportunité là. Ah, j'ai trouvé cette phrase, c'est horrible, c'est terrible, mais elle est trop belle. Il est bien dommage que vous soyez resté si longtemps dans l'atelier terrestre sans pour autant améliorer votre œuvre. Ah, J'ai c'est trouvé joli, hein? beau, là, ouais, c'est joli, hein. Mm. Mais ouais, c'est Et Ah, là, quand c'est une belle. Vas-y, Bernard. les personnes qui disent ils ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, et en fait, c'est peut-être que finalement, ils l'ont Réussi. peut-être raté par rapport au matérialisme de la terre, de la chair, mais peut-être qu'ils l'ont réussi un peu à l'insu de leur plein gré, peut-être aussi des fois. Mm, Une personne qui ont, là, par contre, voilà, elle, c'est pas le cas. Mm. Après aussi, ce qui me renvoie dans cette lecture-là, c'est cette notion, ce qu'ils disent au début, la douleur, je crois, ça paralyse, parce qu'il y a toute cette notion, quand on est élève, on n'arrive pas à absorber, qui a besoin d'un temps. Je trouvais intéressant ces passages-là qui montrent dans l'assimilation, on passe par oui, étapes on va trouver. et qui parfois, ça ne permet pas d'assimiler, de comprendre, d'avoir le recul nécessaire. Et, et je pense, par exemple, comme il y a un moment de douleur, parce que parfois, quand il y a un moment de douleur, Ah, on se crispe. Et pour dépasser la douleur, c'est comme si on va chercher un autre support. Certains travaillent sur la respiration. Ça permet de contenir, de faire face à la douleur, mais avec un autre niveau. Et ça démontre, ça veut dire que ça demande qu'on puisse avoir un autre outil, hein, un autre support
qui permettent qu'on puisse voir la situation autrement et à partir de là, peut-être de l'accepter et peut-être aussi renoncer, peut-être aussi prendre un peu de recul pour analyser la situation autrement. Et voilà, et c'est ça que je pense qu'elle n'a pas pu dans ces parcours-là qu'elle a eu ces supports qui pourraient vraiment l'aider à voir autrement hein, cette expérience sous l'atelier terrestre. Hein. Donc, et- mais c'est vrai que ces passages au début, là, je trouvais assez intéressant, quoi. Donc, Ben là, ils le disent en retournant à la chair, ne doutez pas que le renoncement est le maître de la patience. Ça, je pense qu'il faudrait qu'on l'affiche chez nous, tu sais, dans un coin, parce que c'est un joli rappel à chaque fois qu'on doute ou quoi que ce soit. C'est un peu nous mettre sur un plateau le menu, quoi. Ben, fais ça et puis tu verras que les choses vont se mettre bout à bout et la compréhension viendra par la suite. C'est Mais en même temps, le refuser aussi, hein, de se soigner, puisque on l'a passé là. Hein. Elle le dit, le médicament, elle le refusait parce qu'elle n'était pas assez patiente, parce qu'il fallait tout de suite et que c'était pas comme ça. Ça, c'est sûr, l'impulsivité, c'est compliqué aussi, mais voilà, c'est la réforme intime qu'on a dans Kardec. Hein. Mais elle n'était pas prête peut-être encore à ce moment-là. Oui, je Bon, sais pas. Je bon. pense aussi elle était pas prête. Je pense que son niveau, son élévation spirituelle ne lui permettait pas encore d'appréhender ça. Je Mm. pense qu'à à chaque étape, donc peut-être que la prochaine réincarnation, elle va engranger cette expérience qui est un échec, mais qui en même temps est un Une tremplin, expérience. est une marche, et qui va une expérience qui va refaire, parce qu'on sait bien qu'on se fait pas en un jour. Donc là, je pense qu'elle avait son élévation spirituelle qui n'était pas encore suffisamment forte pour pouvoir supporter ce poids, même que Jésus nous dit que on a le poids que l'on peut porter, mais des fois, bon, On refuse, hein. C'est Des ça. fois, on le refuse. on refuse, ouais. Ouais. On On fait un prend refus le, d'obstacle, un peu comme le cheval devant l'obstacle, on n'ose pas franchir la barre qui paraît trop haute. Ben voilà, on Ouais. prend le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est Et quoi? on contourne. Ouais. C'est de donner libre cours à notre instinct animal. Hein. Ah ben, tu as envie de te mettre en colère, tu te mets en colère, tu cherches pas à comprendre. Et on vit dans cette illusion sur la Terre parce qu'on n'a pas conscience que c'est une école. Mais en même temps, son parcours, il n'est pas nul parce que c'est un acquis qu'elle aura pour la prochaine réincarnation. Je pense que cette étape lui aura servi à remplir ses bagages, de comprendre que voilà, il y a autre chose à faire. On va dire, ça serait mieux si elle aurait réussi. Mais Et bon, oui. elle a l'opportunité de le réparer, de le refaire et Mm. de essayer à nouveau. Et donc, le texte, c'est les point 18 dans les chapitres 5, Bienheureux les affligés de Ah, l'Évangile selon le spiritisme. Il s'appelle Bien et mal souffrir et c'est un texte de Lacordaire, Le Ah oui. Havre, 1863. Voilà. Mais bon, je toujours vous invite d'actualité. tous. Ouais, tout à fait. À relire tout à l'heure avant de Ouais, dormir. ouais. Et c'est bienheureux ceux qui ont l'occasion d'éprouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu, car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre. Et après le labeur viendra le repos. Bon, on se Voilà, peut toujours se référer à l'histoire de Job dans la Bible, hein, c'est exactement ça. Hein. c'est vrai. Hein. Et il lui arrive toutes les catastrophes, mais il la garde toujours la foi. Hein. Et après, on lui rend au centuple. Mais il a passé toute une existence à souffrir, mais toujours en gardant la foi. Jamais il a douté. Donc c'est bien aussi, parce que ça nous permet au moins enfin, d'avoir certains points clés comme ça de référence. Moi, j'aime bien ça. Quand on est un peu Oui. au doute, hein, parce qu'évidemment, on passe par des chemins des fois délicats, hein, mais moi, Bien, je dis oui. toujours. Mm. Non, non, j'allais proposer des... pardon, j'étais coupée. Si Non, je non, veux non, c'est bon, je Ouais. finissais. Donc, c'est que pour réaffirmer qu'elle a dit, hein, sachez que nous serons à vos côtés et que nous vous assisterons avec amour.
La réussite dépend de vos efforts. Voilà. Bon, que nous Toujours puissions. le travail, Ouais. toujours du travail. Mm. Et quand je fais juste la petite relation à la conférence que tu as eue samedi, où quand elle a dit le chômage n'existe pas de l'autre côté, et j'ai adoré ça. C'était bien cette phrase-là. Ah, c'était très, très bien, ouais, c'est J'ai vrai. adoré. Aïe, Et j'ai aïe. noté aussi, Mhm. après, je ne sais pas si vous avez perçu comme ça, le fait de sa désincarnation, elle n'est pas passée par le seuil, donc elle a rencontré directement son guide spirituel. Ils n'en Donc, parlent pas. ça montre peut-être un certain niveau d'élévation. Non? Je ne sais pas si je comprends ça correctement ou pas. Je pense qu'elle est dans une meilleure situation qu'André Louise, on va dire, qu'on voit dans les livres qu'on va continuer à étudier après. Parce que lui, il n'a pas vu son guide, je pense que elle était comme une sorte d'ange gardien, d'un esprit protecteur, d'un guide, cette sœur, cette amie. Et elle a la chance, c'est vrai, donc elle a des mérites pour avoir, elle a des vibrations nécessaires pour se connecter à cet esprit-là, même s'il était triste pour sa situation, il était désappointé aussi, parce qu'il était là pour l'aider, et à la fin, imaginez le désappointement de nos esprits protecteurs qui essayent de nous aider et qui nous les oublions. Donc, voilà, mais c'est vrai que elle n'a, comme on voit Après, ça, elle n'est pas passée par des douleurs, souffrances comme son cas. Comme il a d'autres cas aussi, hein, qu'on voit d'autres cas comme justement. Ouais. après, elle avait peut-être pas commis des délits comme José Luis, ouais, parce que bon, lui, il était médecin, il fumait, il buvait, enfin, il avait toute une vie un peu dissolue. Peut-être qu'elle, elle n'a pas été dans ce chemin-là, mais elle était venue pour travailler la patience et elle l'a raté. Voilà. Donc peut-être que c'est pas non plus quelque chose qui te fait passer par le seuil, puisqu'à côté de ça, elle a mené sa vie de femme, elle a eu ses enfants, elle n'a pas été non plus. Non, mais oui, mais c'est pas le fait de fumer ou de boire trop ou de faire quelque chose de mauvais pour sa santé qui va amener une personne au seuil. André Louis, là, il était là. Et je pense que c'est plutôt pour son égoïsme, pour Mm. Ah, son il disait que manque. il était Oui, traité de suicide. suicide, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il Mm, était un suicide inconscient. mm, Mais je, je pense que cette analyse-là, c'est pas si simple. On ne sait pas très bien pourquoi on va être lié à ça. Elle, d'une certaine façon, peut-être avec sa souffrance, elle pensait qu'elle était quitte avec euh, mm. son devoir. Elle pensait, non, non, mais j'ai beaucoup souffert, même si elle se plaignait, Oui, elle pensait justement qu'elle était quitte. Ils ont dit qu'elle était bonne, hein, qu'elle avait une bonté, oui. malgré sa bonté et tout, qu'elle avait quelques points à sa faveur là. Il y a quelque chose qui fait qui soit un peu différent, sa situation d'André Louis. Mais c'est vrai, comme tu avais dit, peut-être, donc, c'est pas que ça qui va amener les gens au seuil. C'est pas que le suicide inconscient. On va dire pas les maltraitements de son Oui, c'est corps. parce qu'il y avait autre chose et il y avait beaucoup Il a plus. d'autres choses. Il a ces types de pensées. Ouais. Parce que là, le lui dit, Alors, vous n'en avez pas profité correctement de sa Tout à réincarnation. fait. Et elle a dit, mais j'ai supporté de grandes douleurs. Et elle lui a dit, oui, mais vous n'en avez tiré aucun enseignement. Donc c'était peut-être là que c'était un peu son erreur. Oui, mais les cas, elle n'est pas dans la même vibration, dans la même situation d'aller comme André Louis, hein. Elle Ah, est dans un autre, comme la situation, par exemple, du film, là, à la vie continue. La oui. fille, là, qu'elle était aussi moyenne, elle a essayé de faire un peu les biens et tout. Bon, elle allait dans un hôpital, c'était différent un peu son cas et tout, mais dans le monde spirituel. Mais elle allait directement là-bas. Elle n'a pas rencontré son guide tout de suite non plus, les Ouais. sept autres. Donc, on voit que tous chaque les cas, cas, c'est un peu. Ouais, ouais, tous les cas sont différents et on ne connaît ouais. pas le parcours de cette personne dans l'autre Et, existence. Peut-être qu'elle avait fait beaucoup de choses. Elle c'est avait ça. fait, elle avait fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de progrès.
Et c'est vrai que chaque cas est jugé cas par cas et on peut pas savoir, effectivement. Il n'y a que Dieu qui sait. Parce que aussi, c'est pas une punition, c'est une sorte de ce qu'on a besoin aussi, hein, ou ce qu'on est lié aussi. Donc, par exemple, oui, on va dire, tous les malades ont besoin d'une sorte d'hôpital. Parfois, ils sont si malades qu'ils ne peuvent pas accéder à un hôpital qui est trop élevé, on va dire. Donc, ils vont être dans les seuils, avec d'autres qui sont un peu pareils, mais qui ont besoin de ces moments d'épuration, de ces moments de prise de conscience Mm. de ce qui se passe. Parce que peut-être c'est ça, peut-être elle était, même si elle était plus consciente, même si elle ne savait pas n'avait pas bien profité, c'était une surprise. Elle était étonnée aussi, mais bon. Mais c'est vrai que tu as bien dit, Bernard, je pense que chaque cas est un peu un cas. On peut voir comme c'est divers. La situation est diverse, hein, pour chacun et tout va être analysé, il va être pris en compte. Et personne n'est laissé seul, abandonné, mais ils vont essayer de faire le meilleur. Mais bon, on verra dans les prochains chapitres, là, on récoltera ce qu'on a sémé aussi. Donc, ça dépend un peu aussi de nos actions Oui, et voilà, c'est on ça, a hein. besoin. Mm. Mais Elle avait pas la foi, certainement, aussi, cette personne. Elle Mm. avait la foi que n'avait peut-être pas André Louis. André Louis ouais, c'est vrai. ne reconnaissait pas, n'a pas reconnu Dieu, n'était pas croyant, et peut-être que ça aussi, ça fait que elle a eu ce traitement plus favorable. Une très bonne remarque parce que les cas dans la vie continue, c'est aussi une personne qui, elle, était Oui, très croyante, on très va dire, elle était catholique. très religieuse, tout à fait. Elle essayait de faire Oui. le bien qu'elle pouvait faire. Ouais, elle était moins. Ça peut aider parce que dans le sens de qu'on va avoir des pensées, on va avoir des vibrations en pensant un peu aux autres, même si elle était très égoïste aussi, hein, apparemment. Hein, donc, mais elle faisait quelque chose pour ses enfants aussi. Elle Mm. faisait, même avec son maladroit, maladroit. Bon, et voilà, étant maladroit un peu. Ouais, voilà, ça va, on peut passer au prochain texte. Oui. En plus, parce qu'on a besoin de partir un peu plus tôt aujourd'hui. Ai, mon Dieu, c'est justement aujourd'hui, mais ça va. On a commencé un peu plus tard aussi. Donc, OK, on change les partages, on change de texte. Merci, pardon de vous avoir coupé. Non, mais on Autrement, a dit pas mal quand même, on a fait Tout un à peu le fait, tour, ça hein, hein. va, on a hein? déjà Ouais. Ah, Oui, abordé oui, bien. Hein. on a et puis, bien. ouais, voilà. Donc, peut-être aujourd'hui, on demande à Bernard et on laisse la prière pour Myriam. Ça va, Bernard? Tu veux ou sinon Aline? Comme vous voulez, hein? Aux deux, là. Non, vous Euh, voulez. un petit peu. Hein, je fais. Allez, Moi, merci. je prends. Tu veux le faire? Non, non, vas-y. Tu veux dire, oui. On se dispute pour la savoir qui va dire. Ça va. On fait la moitié-moitié. Ah oui, Non, il y a c'est pas. possible aussi, ouais, On pas fait de la Un souci. moitié. Allez. paragraphe chacun. Après, on peut Moi, je faire ça travaille, aussi, on peut partager en plusieurs. parce que c'est difficile de lire. Ouais. Il a assez de textes pour tout le monde, Ah oui. Oui, comme oui. vous voulez, hein. Qui commence? À l'écoute de Laura, le cas de Tobias m'avait profondément impressionné. Cette maison, fondée sur de nouveaux principes d'union fraternelle, me préoccupait tel un sujet obsédant. En fin de compte, je me sentais aussi seigneur du foyer terrestre et j'évaluais combien une telle situation me serait difficile. Aurais-je le courage de réagir comme Tobias, imitant sa conduite? Je reconnaissais que non. À ce qu'il me semblait, je ne serais pas capable de déplaire autant à ma pauvre Zélia et je n'accepterai jamais un tel fait de la part de mon épouse. Ces propos que j'avais entendus chez Tobias me torturaient le cerveau. Je ne parvenais pas à trouver d'explication juste qui puisse me satisfaire. Je me sentais si préoccupé que je décidai le lendemain, profitant d'un moment de temps libre, de rendre visite à Lysias, impatient de recevoir les explications de Laura, à qui je vouais une confiance filiale. Reçu avec d'immenses démonstrations de joie, j'attendis le moment propice
où je pouvais écouter la mère de Lysias avec calme et sérénité. Après que les jeunes se furent absentés, s'en allant vers leur divertissement habituel, j'exposai à l'amie généreuse le problème qui me chagrinait, non sans une gêne bien naturelle. Elle sourit avec la grande expérience de la vie et commença à dire: « Vous avez bien fait d'apporter cette question à notre étude. Tout problème perturbant l'âme demande une coopération amie pour être résolu. » Et après une brève pause, elle poursuivit aimablement: « Le cas de Tobias n'en est qu'un parmi d'innombrables autres que nous connaissons ici et en d'autres centres spirituels qui se caractérisent par la pensée élevée. » « Mais cela choque nos sentiments, n'est-ce pas ?» la coupai-je avec intérêt. « Quand nous nous en tenons au point de vue proprement humain, ces paroles, ces choses pourraient aller jusqu'à nous scandaliser. Cependant, mon ami, il est à présent nécessaire que nous puissions voir, avant tout, les principes de nature spirituelle. Dans ce sens, André, nous avons besoin de comprendre l'esprit de séquence qui régit les situations évolutives de la vie. Si nous traversons une longue période d'animalité, il est juste que cette animalité ne disparaisse pas d'un jour à l'autre. Nous employons de nombreux siècles pour émerger des strates inférieures. Le sexe fait partie du patrimoine des facultés divines que nous mettons du temps à comprendre. Il ne vous sera actuellement pas facile de comprendre, dans le sens élevé, l'organisation du foyer auquel vous avez rendu visite hier. Cela dit, la félicité ici est très grande grâce à l'atmosphère de compréhension qui s'est créée entre les personnages du drame terrestre. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à substituer des liens de lumière à la chaîne d'ombre en si peu de temps. Mais cela est-il une règle générale? Demandai-je. Tout homme et toute femme qui se sont mariés plus d'une fois reconstruisent ici leur centre familial, se faisant accompagner de toutes les affections qu'ils avaient connues. Faisant preuve d'une grande patience, mon interlocutrice expliqua: « Ne soyez pas si radical. Il est indispensable de progresser lentement. Beaucoup de personnes peuvent avoir de l'affection et ne pas avoir de compréhension. N'oubliez pas que nos constructions vibratoires sont bien plus importantes que celles de la Terre. Le cas de Tobias est celui de la victoire de la fraternité réelle, de trois âmes désireuses d'acquérir la juste compréhension, qui ne s'adaptent pas à la loi de fraternité et de compréhension, ne traversent logiquement pas ses frontières. Les régions obscures du seuil sont remplies d'entités qui ne résistèrent pas à de telles épreuves. Tant qu'elles haïssent, elles s'assimilent à des aiguilles magnétiques sous les influx les plus opposés. Tant qu'elles n'ont pas compris la vérité, elles souffriront l'empire du mensonge et, par conséquent, elles ne pourront entrer dans les zones d'activité supérieure. Les créatures qui souffrent de longues années sans aucun soulagement spirituel sont innombrables, simplement parce qu'elles évitent la fraternité légitime. » Et qu'arrive-t-il alors, demandai-je, profitant d'une pause de mon interlocutrice? Où se trouvent les pauvres âmes qui vivent des expériences de cet ordre si elles ne sont pas admises dans les centres spirituels d'apprentissage noble? Après des souffrances vraiment infernales, dues aux créations inférieures qu'elles génèrent pour elles-mêmes, répondit la mère de Lysias, elles vont faire dans l'expérience de la chair ce qu'elles n'ont pas réussi à réaliser dans un milieu étranger à celui du corps terrestre. La bonté divine leur concède l'oubli du passé dans l'organisation physique de la planète et elles vont recevoir dans les liens du sang ceux dont elles se sont délibérément éloignées par le venin de la haine ou de l'incompréhension. On peut en conclure à l'opportunité
à chaque fois plus vive, de la recommandation de Jésus quand il nous conseille de nous réconcilier immédiatement avec nos adversaires. Ce conseil nous concerne avant tout. Nous devons le suivre pour notre propre bien. Qui sait profiter du temps, une fois l'expérience humaine terminée, même s'il est encore nécessaire de revenir au cercle, même s'il est encore nécessaire de revenir au cercle de la chair, peut effectuer de sublimes constructions spirituelles concernant la paix de la conscience, supportant des bagages de préoccupations plus petits lors du retour à la matière grossière. Il y a de nombreux esprits qui dépensent des siècles à essayer de défaire des animosités et des antipathies au cours de l'existence terrestre, les recréant après la désincarnation. Le problème du pardon avec Jésus, mon cher André, est un problème sérieux. Il ne se résout pas par des conversations. Pardonner verbalement est une question de mots, mais celui qui pardonne réellement a besoin de déplacer encore et encore de lourds fardeaux d'une autre époque à l'intérieur de lui-même. À cet instant, Laura demeura silencieuse, comme qui avait besoin de méditer sur l'ampleur des concepts énoncés. Je profitais de l'occasion pour dire « L'expérience du mariage est très sacrée à mes yeux. » Mon interlocutrice ne fut pas surprise par ma déclaration, et elle répondit « Notre conversation ne concerne pas, non, je pense, Oui. pas les, oui, c'est ça, oui, j'ai eu du mal. Notre conversation ne concerne pas les esprits se trouvant encore en de simples expériences animales. Mais pour nous qui comprenons la nécessité de l'illumination avec le Christ, il est indispensable de mettre en relief non seulement l'expérience du mariage, mais toute l'expérience du sexe qui affecte profondément la vie de l'âme. Écoutant ces observations, je ne pus m'empêcher de rougir en me souvenant de mon passé d'homme commun. Ma femme avait été pour moi un objet sacré, que je mettais au-dessus de toutes les affections. Cependant, en écoutant la mère de Lysias, j'entendais dans mon esprit les paroles antiques de l'Ancien Testament. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui appartient à ton prochain. Et en un instant, je me suis senti incapable de poursuivre, trouvant le cas de Tobias trop étrange. Mais percevant ma perturbation intérieure, mon interlocutrice continua. Où l'effort de réparation est la tâche de presque tout le monde. Il doit y avoir une place pour la compréhension et beaucoup de respect pour la miséricorde divine qui nous offre tant de chemins ou juste rectification. Toute expérience sexuelle chez l'individu qui a déjà reçu un peu de lumière de l'esprit est un fait de grande importance pour lui-même. C'est pour cela que la compréhension fraternelle précède tout travail vraiment salutaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un grand instructeur au ministre de l'Élévation affirmer que si cela lui était possible, il irait se matérialiser dans les plans physiques afin de dire aux religieux en général que toute la charité, pour être divine, se doit de prendre sa source dans la fraternité. À ce moment, la propriétaire des lieux m'invita à rendre visite à Héloïsa, toujours recluse à l'intérieur de la maison, laissant comprendre qu'elle ne souhaitait pas entrer plus en détail dans ce sujet. Après avoir constaté les améliorations de la jeune fille récemment revenue de la planète, je m'en retournai aux chambres de rectification, plongée en de profondes réflexions. À présent, la situation de Tobias ne me préoccupait plus, pas plus que les attitudes de Hilda et de Luciana. Mais ce qui m'impressionnait, c'était l'imposante question de la fraternité humaine. Merci, Aline, et merci, Bernard. Ça va, Bernard? T'as pris un verre d'eau, quelque chose? Ça arrive. J'ai la gorge que c'est comme
Comme moi la dernière derrière fois. Ouais, notre sort. qu'elle avait dit. Ouais. Ouais, C'est assez horrible quand ça commence. Mm. ouais, c'est vrai. Bien. Comment vous avez trouvé ce texte-là? Ben, Difficile à comprendre? on dirait que c'est la suite du premier. C'est vrai. Il en Si parle on un a, peu. ils se ressemblent pas mal, hein. De travail, de parler de travail à faire, à accomplir, dans quelles circonstances, etc. Et lui qui est toujours dans ce questionnement du chapitre d'avant, là, qu'on avait pas mal parlé aussi, hein. Et c'est vrai que c'est des contrariétés de la Terre, mais qui se répercutent de l'autre côté. Parce que en fait, on continue ce travail-là, quoi. Le travail qu'on n'a pas accompli sur Terre, bon, on en a conscience et du coup, on va être obligé ben, on le voit bien qu'il est perturbé par ce qu'il a entendu, mais comment c'est possible que ce soit. Et franchement, je le serais pareil, hein, mais c'est. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quand même assez réconfortant de se dire qu'il n'y a pas de cassure entre le monde terrestre et le monde et de l'autre monde. C'est plus C'est logique, hein? C'est plus voilà, logique dans ce la sens-là suite parce que logique. On n'a pas fait un travail sur Terre et puis après on passe sur autre chose. Non, c'est toujours cette continuité qui nous est ouais. demandée. Et vraiment, c'est toujours de belles leçons, quoi. On en apprend toujours un peu plus, mais c'est vrai que c'est dur quand même, hein. Oui. C'est pas tout n'est pas facile, hein. Oui. Ah, tu as employé un terme là, je voulais bien, j'ai pensé à une chose et j'ai oublié maintenant. Ah, Mais je me référais aussi au texte de la semaine dernière parce qu'il parle du cas de Tobias qui a habité au monde spirituel avec ces deux dernières femmes de la dernière incarnation, on va dire. Une qui oui, voilà, c'est qui ça était réfère à ça. désincarnée plus tôt et après il s'est remarié, donc, et là, mais là, dans le monde spirituel, pour éclairer aux gens qui n'ont pas vu, il était plus lié spirituellement à une d'elle, c'était la première, je pense, que c'était un amour très, euh, par affinité, hein, ils avaient beaucoup d'affinité et tout, et pendant que l'autre, elle était là temporairement, et donc, elle n'était pas en couple avec Tobias. Il était en couple avec la première Mhm. épouse. Et la deuxième était là qui, pendant un moment, elle habitait dans la même famille, on va dire, dans les mêmes foyers, mais elle allait même s'est incarnée bientôt et avait quelqu'un d'autre qui était plus proche d'elle-même. Donc, bon, elle a eu un mariage avec Tobias, un mariage plutôt de fraternel, hein. C'était Mhm. Oui, mais donc, ils étaient tous les trois ensemble de l'autre côté, puisqu'il a présenté, ils habitaient ensemble, hein, mais non qu'ils étaient en couple, ou, il a les trois. présenté C'était ses pas un deux ménage à femmes. trois, on va dire. C'était pas les trois qui partageaient des... voilà, non, ils avaient un couple qui était ils habitaient dans les mêmes foyers, hein, Mhm. comme des Voilà. sœurs et frères, vraiment, cet Ouais. autre-là qui était en dehors de cette relation. Mais qui avant, ils avaient des relations de couple quand ils étaient incarnés. Ouais. Hein, Mhm. à un moment donné, après la désincarnation de la première femme. Et Mais c'est pour ça que André ouais, Louis se pose beaucoup oui, de questions, tout parce à que du fait. coup, Comment c'est possible? voilà, ça le perturbe beaucoup, tout ce qu'il a vu et entendu, et ça te remet en question sur beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. C'est Comment la on... notion de, Vas-y. c'est la notion de la fraternité universelle là, qu'on a du mal en tant que terrien, en tant qu'incarné à imaginer, Mm. de voir dans l'autre une relation euh, très, très courte en fait, le temps d'une vie, et après de se retrouver dans un monde beaucoup plus ouvert où on voit la fraternité universelle et on voit dans chacun un frère et une sœur, mais pas le mari, l'époux, Ah voilà, le oui. cousin. Mais ça, c'est encore, on voit aujourd'hui, les gens sont quand même encore bien arc-boutés à ces principes de famille, etc., et que les autres ne comptent pas, l'égoïsme, etc. Et là, on voit que vraiment, et c'est ça qui choque un peu, parce qu'il a encore des réflexes de De terrien, là, hein, terrien, mais oui. Mais c'est deux choses que je veux. C'est important. Une, c'est cet esprit-là de séquence qu'elle avait parlé, que
qu'on ne va pas changer d'un coup, on ne va pas changer énormément, qu'on va doucement. Donc, c'est les esprits qui sont plus proches de l'animalité, on va dire, qui n'ont pas trop bon, d'évolution spirituelle et tout, qui vont peut-être penser au sexe que d'une Oui, c'est façon vrai. plus animale, on va dire, et pour Mm. profiter des sensations et tout ça, mais ne vont pas développer une liaison spirituelle entre des esprits. Ceux vont continuer un peu à être comme ça, même dans le monde spirituel, ils ne vont pas pouvoir avoir un foyer comme l'autre là. Donc, tout vient naturellement. Mm. C'est ça qu'elle dit que là, ça dépend de l'air, des vibrations, de la compréhension de la vie, compréhension de la fraternité. C'est pour ça qu'avant d'avoir un foyer dans cette situation, il faut avoir cette notion de fraternité. Mm. Si on pense que à, à profiter et avoir des sensations animales pour nous-mêmes, bon, voilà. Et c'est un peu, on est encore là, on n'a pas encore évoluer dans ce sens-là. Mais c'est petit à petit, ça va venir, ça va venir. Mais une Ah autre oui. chose aussi, c'est que si on garde aussi des animosités, de la haine, le manque du pardon, là, on va, dans une prochaine réincarnation, accueillir peut-être comme un fils, peut-être comme une fille, peut-être comme Mm. nous serons leurs enfants, peut-être ça va être notre père, notre mère. Donc, Mm. c'est comme ça que la miséricorde divine S'accomplit. nous fait Mm. travailler l'amour et le pardon. Parce que si à ce moment on les voit comme un voisin, on voit comme quelqu'un qui habite dans un autre pays, qu'on est des ennemis immortels, mais dans la réincarnation prochaine, on va peut-être renaître dans leur famille, ou eux vont renaître dans notre famille. Et Mm. comme ça, on va apprendre, on va voir un certain amour, profitant de cette chose que tu as dit, Bernard, de cet amour qu'il y a que dans la famille, qu'on ne veut pas grandir pour toute l'humanité, mais donc, Dieu va se profiter de cette situation pour qu'on puisse développer cet amour et ce pardon dans les... Et pour un peu donner un exemple, Anna, je parlais avec une amie justement de ce genre de problème où on peut se retrouver dans cette vie avec un enfant qui peut être, qui aurait pu être un ennemi dans une autre vie ou un amant éconduit et qu'on aurait accepté d'avoir cet enfant pour justement lui donner cet amour. Et à la table, il y avait son petit garçon de 2 ans. Il nous entend parler et au moment où je dis ça, il se retourne et il dit: «Eh oui!» Et toutes Peut-être, les 2, on s'est regardés, on a rigolé. J'ai dit: «Tu vois?» oups, c'est intéressant que ça bien peut être son Et esprit tu qui vois quand Eh même, parlait à oui, ce hein, moment-là. la synchronicité a fait qu'il s'est retourné, il a dit: «Eh» et pourtant il Eh était oui. petit, hein. «Eh oui!» Et maintenant, bon, je vais toucher un sujet que c'est très difficile, hein, c'est un tabou, par exemple l'inceste. Ouais, Parfois, et les gens ne résistent pas à ça. Parfois, ça va se passer dans la même famille. Parfois, dans une autre incarnation, c'était peut-être des amants. Et dans cette incarnation, ils viennent comme des enfants. Ils sont des enfants et des parents, justement pour apprendre un autre type d'amour. Hein? ah ouais. L'amour filial, l'amour vers le... Et les gens oublient un peu ça. Peut-être ont des réminiscences, ont cette attraction Ouais. et laissent ça plus fort que l'éthique, plus fort que la morale, plus fort que l'amour et tous les soins qu'on devait porter à nos enfants, voyez? Et Ouais. voilà, ça peut expliquer un peu aussi. euh, mais bon, voilà, c'est pour ça Après qu'on puisse c'était, voilà. entraîner aussi des situations, des pensées qui nous viennent et qui sortent de, ouais, voilà, Moi, je dis que c'est des sujets tellement délicats et épineux que il faut s'en remettre à notre foi et en à la justice divine. C'est qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des effets avec les causes. Mais après, il faut pas ni juger, ni... Il n'y a pas de hasard sur Terre oui, et il y a toujours une cause. mais le hasard là, c'est que Dieu nous permet de renaître dans une même famille pour que nous Mm. puissions développer l'amour
fraternelle et tout, et non pour utiliser ça pour abuser des enfants et tout ça. C'est C'est ça, ouais. nous C'est qui nous qui après fait le sommes mauvais trop choix. faibles et Mhm. malheureusement, on n'est pas assez fort pour aller Mhm. contre ça. Mais qu'on a peut-être besoin d'aide, comme elle a dit, tout problème perturbant l'âme demande une coopération amie pour être résolu. Donc, si Mhm. on commence à ressentir des choses comme ça, qu'on puisse aller demander de l'aide, une aide psychologique, une aide Mhm. religieuse, n'importe laquelle, non dans le sens de nous punir, nous juger, mais de nous dire, bon, allez, j'ai besoin d'aide pour pouvoir me retenir, me contrôler et ne pas arriver à l'acte. Eh oui, Peu importe l'acte, mais bon, ça, c'est on a le important. choix. On Ouais, a le choix d'y céder ou voilà. pas. Mhm. J'ai trouvé ça beau aussi, qu'on peut partager avec nos amis aussi quand on a des problèmes nous perturbant l'âme, que c'est bien toujours de parler bon, à quelqu'un qui puisse aussi avoir de bonnes idées, bons conseils. Si on va parler aussi à quelqu'un qui va empirer la situation, Pire, c'est pas bon. faut Mais bien en même choisir. temps, les centres spirites sont là aussi pour accueillir ce genre de personnes qui sont en quête justement de partager leurs problèmes. Oui, sauf que on va pas trop entrer dans les questions tellement personnelles ou privées. On Mhm. va laisser ça à la personne et on va surtout peut-être suggérer une lecture pour que Mhm. la Ben oui, personne voilà. puisse trouver sa solution. Parce que Ça se passe. Mhm. d'abord, c'est trop de responsabilité de proposer des solutions. On ne propose pas de solutions. Ah La non, non, personne non, c'est. va, en réfléchissant sur Mhm. un texte, quelque chose La comme ça, réforme personnelle, oui, voilà, c'est la elle réforme puisse intime. prendre ses décisions de comment faire. Ouais, C'est un ça, travail sur soi. Mhm. voilà, Eduardo Rebonjour Duduk. Eduardo. Rebonjour, revenu. Ouais, ça a été rapide quand même. Oui, oui, donc elle a avancé dans le chemin, donc ça a aidé. Ah, super. Bon, on a un peu avancé. Aline, tu veux dire quelque chose, Aline? Oui, je disais que je pensais au livre La vie continue. On voit tout à fait ces réincarnations d'esprits qui reviennent dans des familles, notamment un qui a été la victime de son père. Et donc, comme tu disais si bien, je pense que là, Dieu nous permet justement eh bien, de réparer, de vivre un amour la filiale avec cette personne qui a été en fait la victime, l'esprit qui a été la victime et l'autre le bourreau. Et donc c'est vrai que bon, c'est comme tu disais, on ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que de toute façon, là où nous sommes, c'est là que nous devons être. C'est ce qui nous est dit et donc à nous de voilà de profiter, de mettre eh bien, toute notre expérience est au service du bien. Mhm. C'est vrai que cette idée que vient de dire Aline, que là où nous sommes, c'est là où vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer pour la plupart des gens, ouais. Surtout quand on a des difficultés, quand tout va bien, qu'on a une vie qui est relativement, qui paraît agréable, sans heurts, sans trop de problèmes. Je dis, Ça bon, mais je suis à n'existe ma pas. place, c'est bon. Hein? Pardon? Ça n'existe pas. Oh, il y a des gens qui ont quand même des vies plus douces que d'autres, quand même. Et, mais bon, Apparemment, mais apparemment, de ce oui, c'est qu'on ça. de ce qu'on sait, de Voilà, ce qu'on sait. Ouais, c'est ça qui va. Parce que bon, c'est vrai, c'est vrai. s'ils aiment faire la fête, par exemple, ben, je pense qu'ils réussissent leur vie. S'ils veulent faire que des voyages toute leur vie, ils pensent qu'ils sont. Mais en fait, après, on s'aperçoit que comme dit Aline, c'est vrai que de savoir qu'on a cette mission quand même, cet engagement, ce contrat qu'on a signé là-haut avant de descendre, et que si on est là, voilà, donc c'est vraiment pour quelque chose. Mhm. Et, Et là, ne pas essayer de remplir ce contrat le mieux possible. Peut-être qu'on le remplit qu'à 80% ou 50%, C'est sûr. mais qu'on fasse quelque chose. Oui, C'est ce qu'on dit, nous, on dit, enfin, quand on en parle dans le centre, on dit quand on a voulu se réincarner, on était prêt à accepter ça pour travailler sur Terre.
Et notre guide nous dit, tu vas déjà faire ça. Mais quand on revient, on en a encore moins travaillé. Parce que c'est compliqué, quoi. C'est pas une école pour rien, la Terre. Mais en même temps, en avoir conscience déjà quelque part, c'est bien aussi. Mais il faut avoir travaillé ça aussi. Parce que le fait de jouer la victime et de se dire qu'on a tous les malheurs du monde, c'est une façon aussi de se fermer la vue et de se dire, bah, de toute façon, je suis né pour souffrir et puis voilà, hein, et accepter ça. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu les cas de Léonard, hein, du premier texte, Voilà, là. ouais, ouais, Après, c'est ouais, ça. va pas avoir assez de patience ou va penser que c'est la pire situation du monde. Mhm, Voilà. c'est ça. Mm, mm. Il y avait des gens hein, qui Mais, disent qu'ils n'ont pas de chance, que la vie ouais. est trop injuste, et qu'au Mhm, lieu d'essayer de comprendre pourquoi, parce que mm, il mm. faut chercher le pourquoi, eh ben, ils acceptent ça. Et ils vont passer une vie, voilà, à se dire qu'ils n'ont pas de chance. Ou alors ils accusent les autres de leur Oui, malchance aussi. Et aussi. évidemment, il faut bien un coupable. C'est toujours l'autre, hein. Quand on est victime, hein, on a toujours un bourreau quelque part, hein. C'est compliqué, mais en même temps, on en rigole, mais je sais que c'est très difficile et c'est compliqué hein, de sortir de ce genre d'emprisonnement, hein. Après, c'est compliqué parce que la plupart, enfin, non, ça commence un peu à s'inverser, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que la vie finit avec la mort, quoi, hein. Oui, voilà, Et, c'est ça. et donc ça, que dès l'instant qu'il n'y a pas encore cette majorité d'âmes élevées, assez élevées, qui travaillent pour bâtir le royaume de Dieu et leur propre royaume Mm. dans différentes existences, cet état d'esprit va encore perdurer encore quelques temps, hein. Oui, parce qu'il y en a qui ont encore, moi je parlais avec une dame qui a beaucoup de soucis et qui pensait que de se donner la mort, ça allait être beaucoup plus facile. Et j'ai dit, mais justement, c'est bien le contraire. Tu connais ta souffrance ici, mais tu sais pas la souffrance que tu vas avoir de l'autre côté. Donc, c'est vraiment des choses à même pas envisager, hein. C'est dommage parce qu'en plus, si les gens sont au bout de leur vie, presque à la fin de leur vie, et en plus, ils en finissent avant le Mm. temps, et voilà, elles n'arrivent pas à profiter toute cette souffrance donc qu'elles ont eue, ou tout Ah cet ouais. apprentissage, et en faisant quelque chose que ça ne va pas les amener à la lumière, ça ne va pas les amener à en être cher, ça Mm. va vraiment les amener plutôt dans la souffrance. Donc, c'est vrai que Tu vois, faut moi, résister jusqu'au bout. c'est ce qui est écrit dans le paragraphe là. Elles ne pourront entrer dans les zones d'activité supérieure. Les créatures qui souffrent de longues années, sans aucun soulagement spirituel, sont innombrables, simplement parce qu'elles évitent la fraternité légitime. Et bon, c'est toujours un peu, on nous donne, tu vois, un peu ce qu'il faut faire et mettre en avant. Mais je pense que c'est difficile. Sinon, tout le monde le ferait. Dans ce cas-là, elle parle surtout de ceux qui haïssent, Mm, qui s'assimilent à des aiguilles magnétiques, hein, mm. et que ceux qui n'ont pas compris la vérité, et voilà. Voilà, Et souffriront. parce qu'il est indispensable de progresser lentement. On peut Mm, pas, c'est pas tout à fait, c'est pas si rapide, mais voilà, qu'on puisse ouais. éviter au moins ces émotions, ces sentiments qui nous lient toujours au mal, hein, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Bon, Après, on c'est va s'en vrai, sortir, mais bon, ça ouais, prend plus de temps. sur Oui. Terre, on est plus habitué à souffrir qu'à vivre dans le bonheur. Donc, c'est vrai que c'est un parcours aussi, mais parce qu'on veut voir le côté obscur et pas voir la lumière. Si on veut regarder la lumière, évidemment, on commence à avoir déjà cette bouée d'oxygène, cette bouffée d'oxygène. Mais quand on reste enfermé dans l'ombre, eh ben, évidemment, c'est très compliqué, hein. Hmm. Bon. Mais on y arrive puisqu'on est là. C'est le point positif. De toute façon, on est dans cette chaîne d'évolution, donc chacun a son rythme, hein. Moi, je dis de toute façon, c'est chacun a son rythme. Ben, s'il faut 10 incarnations, on fera 10 incarnations. S'il en faut 20, on en fera 20. Mais on sait qu'on y arrivera. Il n'y a personne qui est laissé derrière et sur le bas-côté.
Donc, je voudrais... On retrouve aussi le oui, thème du pardon. Là. pardon. Mm. J'allais parler de ça. Donc, c'est super, Bernard. On, Allez. on retrouve aussi toujours le thème du pardon, qui est quelque chose qui revient comme ça sans cesse. Et là aussi, l'importance du pardon. Mm. Et Mhm. le Est-ce que problème c'était ici qu'elle dit qu'il faut... Ah ouais. Le problème, c'est que c'est pas que de cette situation, hein. Il faut qu'on pardonne aussi tous les passés, parce qu'on a des lourds fardeaux d'une autre époque Voilà, c'est ça, à oui. notre intérieur. Hein? Pardonner verbalement est une question de mots, mais celui qui pardonne réellement a besoin de déplacer encore et encore de lourds fardeaux d'une autre époque à l'intérieur de lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a un sacré déménagement à faire là. Ouais. Ça, je ne sais pas si c'est le mot déménagement, parce que ça va chercher encore plus loin. Oui, Mais enfin, oui, Ouais. non, mais oui, c'était ça bien. doit, il C'était bien. faut se retirer Non, de ces mais je colis pense là, que... oui. se De toute- débarrasser Mm. de ces fardeaux. Ouais. Et c'est le travail Et qu'on nous ça, demande de faire. Hein. Mm. parce Ah, que et ça vous crée avez beaucoup. vu ça, que pendant, on passe, il y a des esprits qui dépensent des siècles à essayer de défaire des animosités et des antipathies au cours de l'existence terrestre. Donc, plusieurs siècles là dans l'existence terrestre. Mais Il quand ils refait. arrivent dans le monde spirituel, ils oublient tout ça et ils recréent toute cette animosité, toute l'aine. Ça ressurgit tout parce qu'ils vont se souvenir de tout et ils n'arrivent pas. C'est dur, hein? Donc, et on perd tout ce temps-là. Et c'est quoi le problème de tout ça? Le problème de tout ça, c'est qu'on reste lié à cette situation, on reste lié à... Et on n'est pas meilleur que eux, c'est ça le problème. Ah, Personne n'est meilleur que l'autre. On c'est a ça. tous causé quelques problèmes à quelqu'un un jour et l'autre nous a causé. Donc, voilà, c'est ça. On est tous en train de progresser. Et, et pour se libérer de ça, euh, il faut pardonner, il faut accepter que c'est passé, il faut aller de l'avant, faire le bien, parce que nous avons la responsabilité de nos actions. Donc, comme on a dit souvent ici, hein, euh, on va pardonner, mais ça ne veut pas dire que la personne qui a fait un crime, qui a commis une faute, ne doit pas réparer cette faute. Oui, elle a ses responsabilités là. On ne va pas la libérer de sa responsabilité, mais on va se libérer de l'amertume, de ces liens. Et aussi, nous pouvons apprendre à nous pardonner aussi. Parce que Ah, quand mais on sait surtout, tout ce qu'on a fait, parfois on ne se pardonne pas. Et on a une culpabilité cachée là, et qu'on pense qu'on ne mérite pas l'amour, parce on a été trop horrible, on va dire. Donc, il faut travailler ça. Si on arrive à pardonner l'autre, on arrive à nous pardonner et vice-versa. moi, mais je pense qu'il faut commencer par soi déjà. Si tu te pardonnes pas à toi-même, c'est comme si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer l'autre, mais si tu te pardonnes pas, ça va être difficile de pardonner à l'autre. Et je pense que c'est cette réforme qu'on nous demande de travailler par la doctrine, c'est qu'il faut passer par cette réforme intime pour qu'on puisse comprendre, parce que tant que tu comprends pas, eh ben, ça va être compliqué. Une fois que tu as compris, c'est plus la même chose, parce que le pardon ne veut pas dire oublier. On n'oublie pas, on a pardonné, on est en paix. Alors je dis toujours, moi, le sentiment du pardon, ça part un peu d'un sentiment égoïste, parce que si on pardonne, c'est pour retrouver la paix en nous-mêmes. Et c'est quelque part un peu cet effet-là, hein. Si tu pardonnes à celui qui t'a fait souffrir, eh ben, tu n'as plus ce fardeau, il ne t'appartient plus. Et du coup, tu te retrouves en paix et en harmonie. Et c'est un peu ce cheminement-là qu'il faut voir aussi. Après, pour tester si on a bien pardonné, on peut imaginer, est-ce que je désire les biens à cette personne? Est-ce que Ah quand oui. je vois quelque chose de bien que ça arrive à cette personne, est-ce que je me réjouis avec ça ou je pense, ah non, mais c'est pas possible. On y On peut envoie se des, venger. Et voilà, là, on peut tester si on a vraiment pardonné. on y envoie des, On moi, peut on fait des tester prières. aussi on peut tester aussi en supposant qu'on n'a pas été offensé. Alors là, c'est encore le mieux. Ouais, On n'a c'est plus ça. besoin de pardonner. Alors Ouais, là, c'est un autre stade. ouais, mais là, Là, tu fais comme si tu avais oublié, alors que bon, ça a existé quand même, tu vois. Et moi, je non, dis que c'est pas un oubli.
Non, 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 c'est pas un c'est pas oubli. non plus. Ah non. C'est considéré que la faute qu'on est supposé avoir reçue, ben, elle n'existe pas, quoi. Ouais. C'est un peu comme un enfant Ne qui pas nous se dit, sentir offensé et pour ne pas avoir oublié. Mais bon, c'est un stade, je pense, sup là, hein. c'est comme si un enfant nous dit quelque chose, mais on dit: «Ah, mais c'est ton enfant qui nous a dit ça», on va pas se sentir offensé. Mais c'est: Mmh. «Ah non, si c'est un adulte, ah, on se sent offensé». Mais c'est dans ces cas, on regarderait les offenses comme si les offenseurs, c'était des enfants Mmh. et on ne se sentirait pas offensé parce que c'était un peu approprié à leur âge, à leur niveau d'évolution, voyez? Et c'est Après, de tout cette dépend la façon faute. Voilà. qu'on accepte, ouais, Ouais. ça fait partie de ils sont encore enfants et ils ont encore grandi. Oh, nous sommes encore des enfants et on est en train de grandir, donc c'est dans ce Après sens de comprendre, hein? mmh. Pardon. Après, tout dépend la faute. Tout dépend de la faute à pardonner. Parce que bon, Oui, si c'est à un petit voilà. niveau, puis il y en a, c'est du haut level quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais le pardon, c'est le pardon. Voilà, moi, je dis, si tu arrives à te pardonner déjà, toi, ce que tu as pu faire dans cette vie et dans d'autres vies, ça sera beaucoup plus facile d'aborder le pardon pour les autres. Parce que ça, c'est le cheminement logique qui va comme ça. Quand tu es dans ce travail de Parce qu'on pardon, on a eu besoin aussi d'être pardonné, donc eh oui, maintes fois. eh oui. Et c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas, c'est que je pardonnerai jamais, je pardonnerai jamais. On le voit des fois dans les réseaux Il y en a plein. sociaux, tout ça, des trucs horribles. C'est vrai, des trucs, je pardonnerai jamais, un attentat, des trucs horribles, c'est vrai. Quand on y pense, on peut te dire qu'on pardonnera jamais. Mais Mm. qui en est, nous, pour dire on pardonne pas? Alors peut-être qu'on a eu besoin d'un pardon énorme, peut-être qu'on a été terrible. Et ça aussi, pareil, ces gens disent ça parce qu'ils ignorent ceux qui Ouais. sont vraiment des êtres spirituels, immortels, sur un Mm. chemin semé d'embûches, avec des chutes innombrables, et ils se pensent qu'ils sont au-dessus de tout ça. C'est bien de Alors le que, préciser ça, parce que c'est vrai aussi, hein. et, Mm. et oui, ils sont au-dessus de tout ça. Et on voit bien quand les gens sont merveilleux, quand tu les entends, ils sont merveilleux. Bien sûr qu'ils vont juger la Mhm. personne qui est en face, qui a fait des trucs horribles. On Mm. voit, bon, on parle pas de l'actualité d'aujourd'hui, on voit les horreurs qui se passent dans le monde, hein, Ouais. et pas uniquement au Proche-Orient, hein, Mm. en Afrique, en Oui, Ukraine, partout. partout. Enfin bon, Et les 80 conflits qu'il y a actuellement, je crois que c'était Charles Kempf l'autre jour, dans une conférence, qui a dit qu'il y avait 80 conflits dans le monde actuellement, 80 conflits. On n'en parle que de un ou deux, comme ça. Bon. Et ah oui. Ouais. voilà. Après, je voudrais que dire, il a l'exemple là d'Afrique du Sud avec, je ne sais pas si c'est Nelson Mandela ou si c'était Desmond Tutu, et qu'ils ont après, quand Mandela a été président, bon après qu'il était prisonnier et tout, qu'il a eu apartheid, qu'il y avait tous les problèmes là, beaucoup de crimes horribles contre les Africains. Mm. Bon, et il a proposé l'amnistie, donc c'était le pardon à tout ce que avait commis de crimes barbares. Mm. Et beaucoup n'acceptaient pas ça, mais ils disaient: «Mais bon, mais si on ne se pardonne pas, on sera une nation d'aveugles et de gens sans dents». Parce qu'on va dire, tout le monde, parce que œil par œil, dent par dent. Si Œil pour œil, dent pour dent. cette loi, il n'y aura aucune personne qui pourra voir, garder ses yeux, garder ses dents. Oui. Parce Ouais. que nous tous avons commis des choses horribles l'un vers l'autre à un moment donné, soit dans cette incarnation, soit dans d'autres incarnations. Et Mm. voilà, et c'est qu'on puisse donc prendre cet exemple-là, qui c'est très difficile à mettre en pratique, mais bon, voilà, au moins réfléchir sur ça. Mandela, vous connaissez l'histoire de Mandela quand il était président, qu'il a invité à sa table son bourreau. En gros, mm. Je l'avais Il lu, était ça. président, et il y a un homme qui mangeait il a demandé à son personnel de garde du corps d'inviter cette personne qui était à côté d'eux dans un restaurant. Et l'homme, là, pendant tout le repas, il avait le nez dans son assiette, il était tremblant,
Et après, on lui a posé la question, mais pourquoi vous avez invité, Monsieur le Président, cet homme? Mais cet homme, c'était mon ancien bourreau. Pendant des années, il m'a torturé. Tous les matins, il me torturait. Tous les soirs, il me torturait. Mm. Ça l'empêche. Il était président de la République et il a invité. Il lui a Et l'autre, pardonné. il croyait qu'il allait être pris, on allait l'embarquer, etc. Mm. Non, non, il a été invité au repas, il a mangé. Enfin, Il a mangé. à mon avis, ça n'a Et, pas dû bien passer. Il n'a pas ben, dû bien digérer. Mais... oui, mais pour beaucoup- Nelson Mandela, c'était vraiment c'était la fraternité qu'il avait mise en avant. Voilà. C'était, Donc là, Ouais. C'est un beau je t'en veux exemple pas. à nous tous, c'est vrai. C'est vraiment des bons exemples, tu vois. un exemple. Réel, Ouais. ouais, de la vraie vie, et voilà. Moi, je Les vois l'heure amis, pour oui, toi, Anna. Oui, donc... c'est l'air, c'est ça, ouais, j'allais vous dire. Merci beaucoup. Bon, on va finir avec cette idée du pardon, que ça nous fait du C'est ça. bien et que c'est Mm. tellement nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Et les amis, qui d'entre vous voudrait faire la prière finale, Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. s'il te plaît? Merci, Myriam. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Père céleste, nous te remercions pour cette soirée fraternelle de partage. Nous avons pu aborder beaucoup de sujets qui nous demandent de la compréhension, de l'amour, du pardon, de la charité. Ce soir, nous avons partagé entre nous, tenté chacun d'amener nos expériences. Tu nous as accompagnés avec des mots d'amour. Tu nous as protégés. Et aujourd'hui, à notre tour, nous allons envoyer sur notre planète cet amour et ce pardon que nous avons abordé ce soir dans toutes les guerres, dans tous les lieux de désolation, dans tous les lieux de maladie, dans tous les conflits. Nous allons envoyer cet amour. Nous allons l'amener dans chaque recoin de cette terre où il y a la souffrance et ce pardon pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans l'ignorance, qui prennent certainement de mauvaises intentions. Nous allons nous élever et partager cette lumière pour qu'elle éclaire le cœur de chacun de nous, pour qu'elle puisse apaiser la guerre, apaiser la violence. Nous remercions nos guides bienveillants de nous avoir accompagnés. Nous te remercions, notre Père céleste. Nous remercions notre frère Jésus d'avoir été parmi nous. Nous allons clôturer cette soirée dans cet amour et dans ce pardon. Amen. Amen. Merci. Merci, Myriam. Belle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci les amis. Au revoir à tous et à Au mercredi revoir. prochain. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci beaucoup. Bisous. Merci pour tout. Bonne soirée. Bye. Ciao. Bonsoir. Ciao.